Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Beaucoup d'exégètes et de théologiens ont essayé d'expliquer ce mystère. Certains ont dit qu'il était juste symbolique, d'autres qu'il représentait le nombre d'espèces de poissons vivant dans le lac de Galilée, et d'autres explications encore, mais aucune n'est convaincante. Heureusement, cette question a été traitée par un des plus grands docteurs et pères de l'Église, saint Augustin, évêque d'Hippone, qui a vécu entre les 4e et 5e siècles. Augustin a publié plus de 200 livres et on connaît de lui plus de 800 sermons. Il est connu notamment pour ses 2 plus célèbres titres, les Confessions et la Cité de Dieu. Dans un de ses traités qu'il a consacré à l'évangile de Jean, il explique que le sens du miracle des 153 poissons tient en 2 chiffres, le 10 et le 7. En effet, il a remarqué que le nombre de 153 est la somme de tous les chiffres allant de 1 à 17. Selon saint Augustin donc, Jésus a voulu montrer que par sa mort et sa résurrection, les Juifs et les païens étaient désormais réunis dans un seul corps. Si le 17 est le nombre triangulaire de 153, il est également la somme du 10 et du 7. Et pour saint Augustin, le 10 représente l'ancienne alliance et le 7 représente la nouvelle alliance. Et il en donne un certain nombre d'exemples. Il attire notre attention sur le fait que dans le récit de la création, l'expression Dieu dit revient 10 fois. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit :
qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc une étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses, de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des terres, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Abraham, en intercédant pour la ville de Sodome, a demandé à Dieu de l'épargner s'il y trouvait 10 justes. Abraham dit « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je ne parlerai plus cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » L'Éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10. » Un autre exemple donné par saint Augustin
est celui des 10 plaies d'Égypte. Et il y a aussi l'exemple connu des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations, envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Il y a aussi l'histoire de Ruth la Moabite. Quand Booz voulut l'épouser, il a réuni 10 témoins. Booz était monté à la porte et s'y était assis. Or, voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Booz avait parlé vint à passer. Booz lui dit : « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit.
Bose prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit : « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat : « Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire : fais-en l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne, à part toi, qui ait ce devoir. Je ne l'ai qu'après toi. » On peut trouver de nombreux autres exemples dans tout l'Ancien Testament, notamment avec les tapis et les tentures du tabernacle ou dans les colonnes du Temple de Jérusalem. En ce qui concerne la Nouvelle Alliance, saint Augustin nous fait remarquer l'omniprésence du chiffre 7 dans tout le Nouveau Testament. 7 églises, 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 sceaux, 7 anges, 7 démons et 7 disciples. Jésus s'est présenté à ses disciples et au monde de différentes manières, et à 7 reprises, il a défini son identité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Sur la croix, Jésus a prononcé ces dernières paroles. Elles étaient au nombre de 7. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Femme, voilà ton fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans le sacrifice de Jésus, entre le jardin de Gethsémane et la croix, son corps a subi 7 blessures. Le front, le dos, les 2 mains, les 2 pieds, le côté. Il y a aussi l'histoire des diacres. Ils ont été 7 à avoir été consacrés dans le livre des Actes des Apôtres. Mais nous pouvons aussi parler de plusieurs autres chiffres 7 qui apparaissent dans le Nouveau Testament. Au travers des 153 poissons, le nombre 17 est signalé encore une fois dans le livre des Actes des Apôtres au moment de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut déversé pour la première fois. À ce moment-là, il y avait comme témoins des gens venus de 17 peuples et nations différentes.
Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient : « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Le nombre 17 se retrouve encore plusieurs fois dans la Bible. Il est le témoin de la bonté de Dieu envers les hommes. Quand Joseph fut envoyé en Égypte pour témoigner de la bonté et de l'amour de Dieu envers l'humanité, il avait 17 ans. Et quand Jacob finit par le rejoindre, il y resta 17 ans également. L'histoire des 153 poissons racontée par l'évangile de Jean nous apprend que Dieu a trouvé bon de réunir l'humanité entière autour de la personne de son Fils Jésus-Christ. Le mot bon en hébreu se dit tov et la valeur numérique du mot tov est 17.